Non, non, attends, on n'a pas peur. Joe, tu viens d'arriver. Tu te mets devant le podium, pac, 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 et puis voilà, ça roule, ça roule. Essayer, mais c'est pas. Mais je vais essayer. Je fais confiance plutôt au public. Je suis pas chaud. T'es pas chaud? Non, on va se chauffer. On est prêt à tourner, allons-y, allez! Ah, non. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Savard. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous le savez désormais, ce Parlement innove. Ce Parlement est le centre névralgique de la démocratie directe. Vous savez que le peuple peut nous poser des questions, le peuple peut intervenir directement dans cette démocratie grâce à la caméra du peuple. Bonjour, chers parlementaires. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir quand les pays de l'espace Schengen refusent de nous donner le visa sans aucune explication? Mais moi, je suis prêt, mais il n'y a pas de visa. À chaque fois, c'est non. Toujours non. Pourtant, les gens de Schengen viennent chez nous quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire la même chose? Dites-moi, je veux savoir. Hey. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Des gens comme ça. Lui là, toi, ta bouche là, ta bouche tordue là. Est-ce que quelqu'un peut regarder ta bouche là pour te donner le visa? Quand même, on n'a qu'à se respecter. Go, c'est le peuple, c'est le peuple. Oh, je m'en fous du peuple. Je m'en fous du peuple. Et toi, t'as vu la petite là, la dernière là, décolletée là. Elle a mis rouge à lèvres, on dirait peinture, jusqu'à ici là. Attends, vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ça là, elle peut rentrer dans quelle ambassade et puis ils vont lui donner visa? Faut pas critiquer le peuple. Non, je ne critique pas. Honorable Go, laisse ces badauds là. Laisse-les. Non, mais quand même. Mais je dis, c'est quoi votre problème? Hein? C'est pas parce que vous pouvez voyager dans le monde entier avec vos passeports diplomatiques que vous allez insulter les gens du peuple comme ça. Non, c'est pas bien. Attends, qui t'a sonné? Hein? Toi, c'est facile pour toi parce que tu voyages dans la valise des gens. Quand tu rentres dans la valise de ton mari général, là, tu ne payes pas 5 francs. Donc, tu peux parler comme ça. Regarde-moi un charognard comme ça, là. Comment ça? Ne t'avise plus de sortir le nom de mon mari dans ta sale bouche, là. J'ai dit, ton général de mari. Ton général de mari. Tu peux me faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? N'importe quoi. N'importe quoi toi-même. Il y a un gifle gueule là. Viens gifler. Viens gifler. Regarde-moi ça, là. Bon, vice-président numéro 1, vice-présidente numéro 2, un peu de respect, c'est le peuple qui intervient ici, pose des questions. Nous avons été élus par ce peuple, nous devons répondre à son aspiration. Ne les critiquez pas comme ça. Vous êtes là pour répondre. Mais, président, oui. Tu vas répondre à quoi là? Non, parce qu'il faut qu'on se respecte. Comment ça? Des analphabètes comme ça, ils sont là. Visa Schengen, visa Schengen, visa Schengen, visa Schengen. Tu sais qu'ils pensent que Schengen, là, c'est un pays? Oui. Non, parce qu'il y a quelqu'un dans mon quartier qui me dit, honorable Digré, en tout cas, moi, j'ai demandé à aller dans Schengen. Donc, si on me refuse là-bas, là, je vais demander visa de France. Ça veut dire quoi, ça? Mais, président, le peuple a raison. Hein? On doit répondre au peuple parce qu'ils veulent qu'on fasse la réciprocité.
Hein? Avec les pays qui nous imposent le visa, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Toi, tu ne J'ai comprends dit, c'est pas ce qu'il a dit. Toi, Il tu a ne dit. comprends rien. Alors, Il a dit. tais-toi. C'est français, il a parlé. Ah, toi, tu comprends français. C'est français, il a parlé. Toi, Tout tu de suite, comprends. on allait à l'école. Toi, tu es allé à l'école. On allait à l'école. Euh. Il dit qu'on doit exiger le visa aux touristes qui viennent nous rendre visite dans notre pays. Ici. Mais c'est ça qu'on appelle réciprocité. Mais il est bête. C'est que vous Et êtes toi, bête. toi, tu es bête. Et toi, tu es Ouais, bête. ouais, mais Charlotte, toi aussi, on ne peut pas exiger des visas comme ça. C'est pas si. C'est pas si. simple, Président, moi, je Charlotte. me demande même si elle comprend ce qu'elle dit. Qui ça, Charlotte? Ou Oui. bien Celle-là, Rachida? celle-là, elle va comprendre quoi? Son mari est général. C'est-à-dire, elle est carrée comme ça. Elle est carrée. Elle est carrée. Il n'y a aucune intelligence. C'est-à-dire, Bon. à la place du cerveau, là, c'est un caillou qui est posé là-bas. Bon, on va se calmer parce que là, vous êtes en train de déraper. Vous ne répondez pas aux aspirations du peuple. Pour cela, je vais appeler. Là, voilà, c'est elle. Huissier! Fais ton travail, huissier. Mesdames et messieurs, le premier parlementaire vient du pays des hommes intègres et bien sûr du poulet flambé. C'est le petit sergent de la meilleure entreprise de gardiennage du Gondwana. Recevez Moussa Petit Sergent. Bonjour Gondwana, bonjour à vous s'il vous plaît. Ben écoutez, moi je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis arrivé hier soir et quand j'ai atterri à l'aéroport international du Gondwana, j'ai été accueilli comme il se doit par la police gondwanaise. Tu vois, quand je passais le tout dernier contrôle avant la sortie, il y a le policier qui récupère mon passeport. Ah, donc comme ça, toi tu es humoriste quoi. Bah tu vas me faire rire, sinon tu passes pas. Un policier gondwanais te demande de le faire rire, c'est pas la peine de faire des blagues. Hein. Ta meilleure vanne dans cette situation se trouve dans ta poche. Je lui ai juste tendu un billet de 10 000 francs. Ah! Non! Tu sais, quand je t'ai vu comme ça, j'ai même senti que tu es le meilleur humoriste du monde mondial. En un seul geste, tu m'as mis KO. Mais tu n'as pas d'autres blagues comme ça qui traînent dans ta poche. Alors, chers Gondwanais, ce soir, je vais vous proposer, on va faire un petit voyage. Moi, je suis arrivé au Sénégal en plein milieu de l'affaire Kémy Séba. On se souvient, l'activiste qui, pour montrer qu'il est contre le franc CFA, décide de brûler un billet de 5 000 francs. Et après, il a arrêté, puis jeté en prison. Et le lendemain, tu as des panafricanistes dans toute l'Afrique qui demandent à tous ceux qui sont contre le franc CFA de brûler aussi des billets de banque et de poster les vidéos sur Internet. On l'a suivi. Moi, la toute première vidéo que j'ai vue, c'est un jeune Sénégalais qui l'a balancée. Bonjour. Je n'ai pas vraiment du tout l'habitude de faire les vidéos, mais cette fois-ci, je vais faire une vidéo pour soutenir le combat de Kémy Séba, parce que nous sommes tous contre le franc CFA et nous allons suivre le mot d'ordre. Alors, mesdames et messieurs, voici mon briquet et je brûle solennellement cette pièce de 500 francs. On lui dit, écoute, toi, tu nous prends pour des idiots ou quoi? C'est une pièce que tu vas utiliser plus tard. Voilà, c'est ça le problème de l'Africain. Soyons dans l'architecture de la pensée. Parce que cette pièce que je viens de brûler n'a plus de vie. Elle n'a plus d'âme, elle n'est plus importante. Moi, je n'en veux plus. Jeune homme, viens, prends les 500. Tu vois le boutiquier qui est là-bas. Lui, il n'est pas contre le franc CFA. Va lui donner ça. Et tu me prends un paquet de cigarettes, s'il te plaît. Et dans les jours qui ont suivi, il y a Kémy Séba qui a été libéré puis expulsé de Dakar vers Paris. Et quand le jeune Sénégalais a vu ça, immédiatement, il a balancé sa deuxième vidéo. Alors, comme je vous l'avais précédemment annoncé, je suis vraiment pas pour les vidéos Facebook comme ça, là, c'est pas du tout intéressant. Mais nous avons tous vu le frère Kémy Séba qui a brûlé un billet de 5 000 francs CFA et vous l'avez amené comme ça à Paris. Mais Kémy Séba n'a pas été le seul à poser cet acte. Nous tous, on a brûlé. Et nos passeports sont encore valides. Alors, sincèrement, je ne comprends pas cette discrimination. Alors, aujourd'hui, je vais vous permettre de vous rattraper parce que je vais brûler un billet de 10 000 francs CFA. Et logiquement, je dois aller plus loin que Kémy Séba. Il y a New York, il y a Shanghai, il y a Manhattan. C'est vous qui décidez. Super, merci.
Moussa Petit Sergent. Président, Oui, honorable Charlotte. oui, je pense que les Gondonais ont raison de se plaindre. Hein. Hein? Parce que les Gondonais ont raison de se plaindre. Parce qu'aucun pays au monde ne nous respecte. Quand les Américains et les Européens vont commencer à payer les visas gondouanais, là, ils vont nous respecter. Charlotte, tu n'as pas complètement tort. Mais Charlotte, c'est comment dire, c'est compliqué. Hein? N'est-ce pas, honorable Digbe? C'est compliqué. Oui, président, en fait, je voudrais... Mais compliqué comment, président? On dit c'est On compliqué. te dit c'est ça, je compliqué. vais t'expliquer là. Laisse-le. Allez, toi, Charlotte, je ne te comprends pas. Tu as posé un problème. On veut t'expliquer parce que tu ne comprends pas. Hein? Nous, tes aînés, quand on te parle au moins, il faut écouter. Écoutez, ouvre les antennes là pour écouter. Lui qui a un rôle là-bas, c'est pas ton grand frère. Oui, si. Même moi, je ne suis pas plus âgé que toi. Oui. Lui là, c'est pas ton aîné. Non, lui là, c'est mon grand-père. Bon, soit. Attends. Soit. C'est moi qui ai mis le général au monde. Soit. Tu es Mais son tout ce aîné. qu'on te dit là, on ne dit pas ça au hasard. Non. C'est des choses objectives et logistiques. Vous avez dit ça. Vous avez dit que c'est compliqué. Non, vous non. avez dit ça. Non, En on n'a fait, pas dit ça. On n'a pas dit ça comme ça. Oui. Tu as compris, non? Si, vous avez dit ça. Comment un pays souverain ne peut pas décider de sa politique de visa? C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, Charlotte, non. Et puis, tu sais, dans la vie, là, on aura goût. Oui, on a la Dubé. C'est ce qu'on disait, non? Oui, c'est ce qu'on disait. Parce que celle-là, elle vient de démontrer qu'elle a une petite fille. On était aînés, Charlotte. Je ne suis pas une petite fille. Hein. Tu es quoi? Fais attention à ce que tu dis. Tu comprends? Hein? Toi, tu es né quand? Regarde-moi l'autre là. Toi, tu Tu sais, n'es qu'un enfant. Charlotte, en fait, ce que l'honorable Gourou veut dire, c'est que dans la vie, il y a des choses que tu peux faire. Tu fais et puis il n'y a rien. Oui, Il n'y a rien. il n'y a rien. Voilà. Il y a des choses aussi que tu peux faire. Tu fais et puis toi, tu es assis et puis tu pleures. Et puis tu pleures. Pleure. Tu pleures. C'est n'importe quoi. Ah oui. C'est n'importe quoi. On est au Parlement ici. On n'est pas dans un cours de philosophie. Charlotte, Président. c'est que Digbe... Bon, président, Oui. excuse-moi. Mais Vas-y, comme- tu es tout excusé, honorable Digbe. Voilà, comme c'est toi, il écoute très souvent, il faut lui expliquer, peut-être c'est toi, il va comprendre. Parce que ce que nous on dit là, c'est pas c'est quel français, elle a fait ses études où, et puis elle ne comprend pas ce que Il nous on faut dit. parler en bamileke, Ah. c'est tout. Ou bien tu parles en bassa, elle va comprendre. Charlotte, Président. ce que Digbe est en train de t'expliquer, c'est tout simple. Voilà. Tu imagines, tu es dans la brousse. Tu dois traverser la rivière. La rivière n'est pas profonde et tu vois que tu peux arriver de l'autre côté, mais il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles. Mais, Monsieur le Président, je ne vois pas le rapport avec les visas. Oh, attends, il va C'est- t'expliquer. Attends, on va t'expliquer. Attends, on va t'expliquer. C'est à ce moment-là, dans le film, tu entends gang. Suspense. Suspense. Et Donc- pourquoi vous êtes pressé comme ça? Président, Oui. il faut parler. Donc, tu es dans la brousse, il y Voilà. a la rivière. Dans la rivière. Tu sais qu'il y a des crocodiles, Des crocodiles. mais ce n'est pas profond. C'est pas profond. Attention. Tu sais que tu peux traverser en courant, Ouais. mais tu n'es pas sûr d'arriver de l'autre côté Tu peux pas. en toute intégrité. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas te faire dévorer par les... Crocodile. Crocodile. C'est-à-dire tu peux arriver, hein, mais tu peux être décomplété. Oui. Voilà. Tu vois. Donc, imposer les visas là, c'est la même chose. C'est ça. Ah, elle a compris. Elle a Donc, compris. Si on fait les visas là, on va se faire dévorer par les crocodiles. Attends, tu comprends pas ou bien tu fais exprès? Elle fait exprès. Tu ne risques rien parce que aucun crocodile ne va te dévorer. Mais est-ce que tu as pensé à ceux qui vendent des souvenirs aux touristes qui viennent ici? Oui. Alors, mais si les touristes ne viennent plus, c'est toi qui vas les nourrir? C'est toi qui vas les nourrir, Charlotte? Hein. Les taximètres là, tous les gens de taxi, les chauffeurs de taxi là, quand ils prennent un touriste, en une course, ils gagnent ce qu'ils gagnent dans le mois. Oui. Tu comprends? Bon, maintenant, il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de touristes. C'est toi qui as inscrit les enfants à l'école. Tu peux les inscrire? Hein, tu peux les inscrire, Charlotte? Mais
ne Ah, savais c'est pas fini, président, c'est pas je- fini. C'est pas Non, fini. non, c'est pas le moment de pleurer, s'il te plaît. Ouais. Depuis on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. On te parle, on met ici, ça sort de l'autre côté. Mais président, il ne savait pas qu'il était ici. Mais Comment tu savais pas? Et les guides touristiques? Bon, ça va. Bon, c'est bon. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, Charlotte, ça va. Calme-toi. Les guides touristiques là, ça qui va. prennent les touristes, c'est bon. ils les amènent dans tous les beaux sites, les belles régions du Gondwana. Non, c'est bon. Si on impose les visas, les touristes ne viennent pas. C'est toi qui vas acheter des chaussures à leurs enfants qui se promènent sans chaussures. Président, tu vas Non, faire va président, pleurer. c'est bon, c'est bon. C'est bon, Charlotte, c'est C'est bon. bon. Pardon. C'est bon. Tu pleures vite et puis tu fais Tu ça. pleures vite, mais là. Tu vois, faut te calmer. Voilà, te calmer, hein. tu es calme maintenant. Voilà. Voilà. C'est bon, hein? Donc on oublie cette histoire Hein? de visa là. Maman, ne parle plus de visa. On parle plus, hein. Voilà, on parle plus de Huissier, Maman, tiens. Oui, Président. voilà. Huissier, fais péter le visa. Le parlementaire suivant a le sourire de Samuel Eto'o-Fils. Et bien sûr, la démarche de Jack Bauer. On lui a plusieurs fois refusé le visa Schengen qu'il a tenté plusieurs fois depuis le Cameroun, dont il est originaire. Il a décidé de venir ici et tenter sa chance. Recevez Ulrich Takam. Une semaine s'en va, une autre s'en vient. J'ai envie d'aller lui voir, j'ai envie d'aller la dire, j'ai envie d'aller la demander. Bébé, tout ce que tu veux. Bonsoir. Vous allez vous demander finalement, il est chanteur ou il est alors humoriste. C'est juste que chez nous au Cameroun, il n'y a vraiment pas de spécialité. On fait tout. Tout ce que tu vois, tu fais. Même ce que tu ne vois pas, tu fais d'abord. Oui, oui. La preuve, dans le cinéma camerounais, quand tu vois un film camerounais, si c'est que c'est Nkamdoum qui a fait le film, tu regardes le synthé de fin. Réalisation, Nkamdoum. Mise en scène, Nkamdoum. Acteur principal, Nkamdoum. Même transport et hébergement, tu vas voir le nom de Nkamdoum là-bas. Ouais. C'est comme ça que moi, je suis artiste chanteur et j'ai participé à l'émission The Voice Afrique. J'ai appris qu'ici, on prononce The Voice. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'émission? Est-ce qu'on peut lever les doigts, ceux qui ont regardé l'émission The Voice? Voilà. Désolé, madame, je parle à ceux qui ont la télé chez eux. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut lever les doigts, ceux qui ont regardé l'émission? S'il vous plaît, pour avoir la télé, il faut avoir la lumière. Merci. Voilà. L'émission The Voice, j'ai participé à cette émission, elle m'a déçu. Parce que je me disais, The Voice Afrique, c'était The Voice Afrique. Or, ce que j'ai vu là-bas, c'était The Voice France fait en Afrique. Il y avait des choses qu'on devait contextualiser. Déjà, le jingle. This is the voice. Ça devait changer, c'est trop court. Est-ce que les chansons africaines sont comme ça? Elles sont comme ça. Les chansons africaines sont connues pour être kilométriques. Quand un Congolais sort une chanson, tu ne lui demandes pas ça fait combien de minutes. Tu lui dis, la chanson là fait combien de kilomètres? Oui. Je pense qu'on devait donner la composition de ce générique-là aux Africains. Les gars devaient composer ça eux-mêmes. On venait en Côte d'Ivoire, on donnait ça à Arafat. Le gars devait te sortir Roukas, kas, kas, karas, kas, kas. This is the vibe. Là, c'est punchy. C'est punchy. Ça donne l'envie de voir l'émission. On allait au Sénégal. On donne à je ne sais qui. Vous allez m'aider. On va répondre, ouais. Le jingle de The Voice, mode Sénégal. Ouagadef. Sagadef. Jigbe, voyou, def. This is the vibe. Là, c'est intéressant. Vous savez, à The Voice Afrique, avant qu'un candidat ne monte sur scène, on fait souvent un reportage, on voit dans quelles conditions il a travaillé. Vous vous en souvenez, j'espère. C'était Julie qui devait prester. Avant qu'elle ne monte sur scène, on a fait le reportage, on a donné la parole à sa mère pour que sa mère dise dans quelles conditions sa fille avait travaillé. Elle a pris la parole. Ça passe déjà à la télé. Je voyais souvent, quand ça passait encore en France, les parents disent que leurs enfants chantaient tout le temps à la maison. Ma Julie, si que vous voyez là, vous voulez que je dise qu'elle chantait tout le temps à la maison? Dans la maison de qui? 1, on est en location. 2, son père ne la chasse pas. Avec tous les bruits que son père faisait déjà quand il était sous là. Vous vouliez qu'elle vienne ajouter sa part sur ça? Julie, fais attention, hein? N'est-ce pas l'année passée, tu as encore échoué le bac à cause de tes histoires que tu appelles musique là?
Tu es là, tu dis que la musique c'est ta passion. La musique c'est ta passion. Oh, passion bimoulet. Julie, comme tu as dit que tu veux faire The Voice là, si tu es sage, il faut gagner, sinon ton père va te tuer. Oh non. Tu te rappelles qu'il avait mis des choses dehors là. Mais passe-tu ici. Mais viens ici. Ulrich Takam. Bon, vous là, on se met au travail, l'ordre du jour est plein. Cette histoire de visa... Huissier. Oui, président. À ce que je sache, je n'étais pas appelé, on doit se remettre au travail là. Président, sauf votre respect, il y a juste des visiteurs pour vous. Oh, tu sais très bien que je ne reçois que sur rendez-vous, ça veut dire quoi ça? Au fait, ce sont des visiteurs de haute classe, un peu comme les gens de la Mecque, au fait, ce sont des Arabes. Au fait, ils ont même des voitures que je n'ai jamais vues de mes yeux. Ils sont là dehors? Oui, en plus, rien qu'à leur ouvrir la porte seulement, ils m'ont remis une grosse liasse d'argent. Ah non, si c'est eux, moi, je vais les voir. nos amis, là. Président, je vais les voir. Tu vas les voir Tu vas pourquoi? les voir pourquoi? Président, au moins, il parle anglais et puis arabe. Tu vas les Toi, voir tu vas pourquoi? aller parler quoi là-bas? Tu vas parler pété là-bas. Tu as raison, mais président, Oui. pardon, si tu vas là, il faut parler pour nous. Pardon, il faut parler pour Tu nous. sais, j'arrive, hein. Je vais les voir. Mais c'est qui ces gens-là? C'est Oh, personne, c'est personne. rien. C'est rien. Hein? C'est rien, c'est rien. Mais de quoi vous parlez puis je ne suis pas au courant? Quoi ça? Ce que vous dites là. C'est Vous des parlez amis. de quoi? Enfin, C'est des amis privés. C'est des Ça amis n'a rien à voir avec le travail. C'est des amis privés. Des amis? Privés, Qui- privés. Des amis privés Privés. qui... Privés. Oui. Ah, et ils viennent vous voir en limousine ici au Parlement. Voilà, mais Mais privés. c'est privé que le président est sorti. Ah. Sinon, il pouvait venir s'asseoir ici. D'accord. Mais Faut pas attends, t'inquiéter. c'est quoi ton problème? Non, il n'y a pas de problème. On Non. te dit que c'est des amis Il n'y a et pas c'est de... privé. Ouais, il n'y a pas Tu de veux- problème. Tu veux Attends. savoir quoi? Ok, Non, on va attends, voir tu qui- n'es pas obligé. Pourquoi? Je veux voir qui ils sont. Attends. Attends. Tu veux voir qui? Hey. Ah. Ah. Hé! Mais c'est pas... Mais c'est eux qui devaient venir ici construire de grands hôtels. Qui ça? Si, ceux-là, les Arabes, si, là. Non, c'est pas eux. Non, c'est Mais pas eux. si, regarde, mon mari m'a dit qu'ils vont Non, venir c'est pas ici. eux. C'est pas Si, eux. c'est eux. C'est pas eux. Ils devaient signer des contrats. Non. Non, tu vois mal, tu vois mal. Mais si, je les reconnais, Non, regarde. c'est pas eux. C'est Mais pas eux. si, ils devaient signer des Ah, contrats faut avec des éteindre ça maintenant, politiciens. éteins Non, maintenant. je Tu n'éteins vois pas. mal, tu Éteins vois, ça. Ah. Hé, il y a même 3 mallettes. Il y a quoi? 3 mallettes. tu vois Tu as quel mal. problème même? Ceux-là, mal. les mallettes, tu vois là. C'est des gens des choses. PSG. PSG. Paris Saint-Germain. Président et vice-président ont demandé le maillot de Neymar. Moi, j'ai demandé pour Mbappé. Ouais. C'est ça ils ont envoyé. C'est ça, ils ont Ah, envoyé. mais depuis quand on met des maillots dans les mallettes? On te dit c'est Toi, maillot. tu connais PSG. C'est maillot. Toi, tu connais PSG. Tu connais PSG. Tu connais connais Mbappé. PSG. Est-ce que mais Mbappé ça- a une fois dribblé devant toi? Mais vous n'avez même pas honte. Des malhonnêtes comme ça, là. Est-ce que tu connais les dribbles déroutants de Neymar? Huissier, Vice-président. tu es où même? Fais ton travail là. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, le prochain est pire qu'un voyou. Le matin, Garba. À midi, Garba. Le soir, Garba. Veuillez accueillir Wayou. Merci. Pour ceux qui me connaissent, je suis Wayou, comédien et humoriste, dans plusieurs films, sur plusieurs scènes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, demandez à ceux qui me connaissent. Voilà. Vous savez, j'ai fait un peu d'humour partout, ici, par là. Mais j'ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi avec mon staff et je ne veux plus être humoriste, je veux être artiste. Ouais, il y a une différence entre être humoriste et puis artiste. Parce que l'humour, il n'y a pas l'argent dedans. Y a pas. Alors qu'artiste, il y a l'argent dedans. Partout où tu passes, on te reconnaît. Il y a voiture, il y a tout dedans. Et l'artiste que j'ai choisi d'être a beaucoup de chansons. Ouais, maintenant, je suis chanteur. Et j'ai un répertoire énorme. Vous ne pouvez pas imaginer. Avec moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Ce n'est pas possible. Et spécialement pour vous, spécialement pour ceux qui sont là, je vais vous faire une chanson. Une chanson que j'ai composée moi-même, avec amour. Et je vais demander que vous m'accompagniez, hein, avec les mains.
S'il vous plaît. Au fait, j'ai oublié de vous dire que la chanson n'a pas de titre. Donc, moi, je vais chanter, mais vous-même, après, chacun peut trouver son titre. Ça, c'est pas grave. Hein? Ok, on s'en va. Non, ensemble. S'il vous plaît. Au fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une chanson que ma grand-mère m'a donné les BT. J'ai pris ça au village. Donc, j'ai dû traduire le BT en français. Souvent, c'est compliqué. Il y a des mots qui manquent. Mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre. Hein? C'est bon? On peut aller? Vous permettez maintenant? Ok, donc. S'il vous plaît. Au fait, j'ai oublié de vous dire. Quand même, il faut expliquer. J'ai oublié de vous dire que c'est une chanson qui parle d'amour. OK? Cette fois, c'est bon. Allons-y, les gars. Non. Au fait, toute chanson qui se respecte et qui veut être mondiale, jouée dans de grandes scènes, a un refrain. Donc, je pense qu'il nous faut un refrain. Mais le refrain, ça, je peux vous le donner, puis vous faites seulement le refrain. C'est quand vous tapez la main, vous faites le refrain. Hein? Amour. Amour, ouais. Hein? On va essayer. Puis moi, j'ai chanté dessus, c'est bon? Ok, on s'en va. 1, 2, 3. Amour. Au fait, vous faites ça bien. Vous faites ça bien. Mais c'est un peu... Le tempo, c'est pas... Ouais, c'est pas... Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, il faut aller un peu... Hein? Moi, je ne suis pas arrangeur, je suis chanteur. Non, mais je sens que le beat, voilà, le beat. Hein? Donc, les gars, il faut... Amour, ouais, non? Là, moi, je peux, sinon... Ok, ça va. 1, 2, 3. Qui m'a dit de chanter ici, là? Vous pensez que je suis les artistes, vous parlez sur eux dans la rue. Je ne suis pas comme ça, hein? C'est toi qui m'as amené si tu as me dit de chanter. Tu sais comment je suis venu ici? Tu sais comment j'ai lutté pour être ici? Tu sais comment tu sais qui m'a amené ici? Tu sais comment je travaille? Tu as me dit de chanter encore quoi? On a composé la chanson ensemble. Ça forçait de chanter. Carrément. Quittez là-bas. Voilà, c'est bon. Président, j'ai tout vu. Hein. Hein? Ah ouais. Quoi? Tu as bien compris, j'ai tout vu. Président, Hein? elle a tout vu. Hein? Elle a tout vu. Elle a tout vu, bien même. Charlotte, tu as quoi? J'ai tout vu Elle a tout vu. Bien même. et j'ai tout compris. Elle a tout compris. En tout cas, elle a tout compris. Bien même. Donc, vos histoires de touristes, des taximens qui allaient souffrir, les enfants qui n'ont pas de chaussures, les guides touristiques. Donc, c'était vous. Donc, c'est à vous que vous pensiez. Charlotte, Donc, c'était vous trois là, avec vos partenaires du golf. Charlotte, tu as Vraiment. mal compris. Oui, tu as mal compris. En fait, Charlotte, tu as mal compris. Bien même. Non, mal même. Vous me prenez pour une idiote. Hein. Vous me prenez pour une idiote. Vos amis sont venus construire des hôtels et comme vous avez besoin de touristes, c'est pour cela que vous ne voulez pas faire passer la loi sur les visas. Ah, d'accord. Attends, bon, et on vous donne les mallettes pour ça. Ok, Bon. c'est bien ça. Charlotte, tu as raison. C'est la vérité. Ah. Mais on s'engagne. Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais quand même. Les gens, on te respecte, ça suffit pas. C'est ça. On s'engagne. Pense ce que tu veux, on s'en fout.
Voilà. Ouais, c'est mais tout. si les touristes ne viennent pas, c'est toi qui as donné à manger aux gens ici. On t'explique On a ça. besoin d'investisseurs. C'est eux là, les investisseurs. On t'explique ça depuis tout à l'heure. Si tu imposes des visas, les investisseurs vont partir et c'est le Gondwana qui va se ruiner. Charlotte, réfléchis. Ça, tu ne comprends pas. Pourquoi vous ne réfléchissez pas, hein? Les étrangers sont les seuls touristes au monde. Il y a des Gondwanais ici qui peuvent remplir vos hôtels aussi. Tu as dit quoi? Les Gondwanais. Gondois quoi? Gondwanais. Oui. Depuis que tu es né là, tu as déjà vu un touriste gondwanais? Non, réponds-moi. Oui, il faut répondre. Tu as déjà vu un Gondwanais se lever un matin pour dire je vais aller en touriste à l'intérieur du pays? Oui, président, il y en a. Il y a des Regardez-moi Gondwanais aussi. Il y a des Gondwanais qui vont tout le temps à l'intérieur du pays. D'ailleurs, mais tous les dimanches, il n'y a qu'à voir les embouteillages sur les routes. Les Gondwanais se déplacent, c'est vrai. Mais quand tu vois les Gondwanais sur la route là, il faut poser la question. Et le Gondwanais te dira, je vais au village. C'est tout. C'est tourisme ça. Quand même. Quand tu le vois revenir à la capitale le dimanche soir, tu dis il y a un embouteillage là. S'il est parti au village, c'est parce qu'il y a funérailles. C'est ça. Ou bien, il y a eu mariage de ton cousin lointain, un planteur quelque part là-bas. C'est pour ça qu'il est parti au village. C'est ça. Et quand il revient, il a quoi? Il a des fétiches contre les fétiches que ses collègues ont mis dans le bureau. C'est ça même. Puis comment tu veux faire travailler l'économie du pays? Tous ces Gondwanais-là, ils ne sont pas comme les touristes. Hein. Quand ils vont à l'intérieur du pays, là, ils ne vont pas à l'hôtel. Ils vont dans la famille dormir là-bas. C'est comme ça que tu veux faire travailler l'économie du pays? C'est ça. Charlotte? Et puis, ils ne prennent pas taxi. Hein. Ils ne payent pas les guides touristiques. Non. Alors, des gens qui n'achètent pas de souvenirs. Quel souvenir? Tu veux que les gens vivent comment? On aura gourmet. Tu parles de quel souvenir? Le seul souvenir, c'est piment, oignon, banane plantain, gibier de brousse. Agouti, là. C'est ça. C'est ça? Les Mais agoutis. vous me faites honte. Moi, je ne peux plus rester à côté de malhonnêtes. Il comme faut vous. partir. Tu vas où? Oui, je m'en vais. Charlotte, Il faut Non, Charlotte, je ne peux plus rester Elle n'a là. pas Charlotte, parti. non, non, non. Président, Non, calme-toi. Non, Charlotte, tout Non, à l'heure. président, je m'en vais. Non, Charlotte, tout à l'heure, il y a des images qui t'ont manqué. Tu dis Comment que ça? tu as vu 3 mallettes. Oui, j'ai vu 3 mallettes. Il y a une 4e mallette qui t'a échappé. Huissier, Oui, président. tu vois? Président. C'est pour toi, Charlotte. C'est pour moi. Oui, j'avais 4 Alhamdulillah. mallettes. Choukran. Comme ça. Tu vois? T'es dit? Voilà. Donc, on n'a qu'à imposer les visas. On s'en fout du peuple. Attends, on annule les visas là. Charlotte, Hein? Charlotte, Hein? donne-lui un message. Non. donne. Non. Non, regarde. Donne. Oh, laissez-moi, vraiment, je n'aime pas ça. Charlotte. Oh, laissez-moi. Oh, c'est Charlotte, quoi, donne-moi. oh? C'est quoi? Ça, c'est pas malade de femme. C'est pour ça là, quand il est, c'est malade de garçon. C'est pour moi. Oui, je vais garder. Non. On t'a dit que c'est Si des, la honte c'est des pouvait maillots qu'il y a tuer. dedans. C'est des maillots qu'il y a Non, dedans. c'est pas des maillots. Moi, je sais, président, je sais ce qu'il y a. Tu n'as pas honte. Je m'en fous. Sur ton front là, la honte n'existe pas Non, ça là-bas. n'existe pas. Donc toi, tu vas prendre l'argent du peuple pour bouffer comme ça. Le peuple qui t'a élu. Le peuple à qui tu disais, je vais faire beaucoup de choses pour vous. Tu vas prendre l'argent, tu t'en fous du peuple. Ah, je m'en fous du peuple. Mais attends, c'est une question d'habitude. Son général de mari là, c'est un escroc. Non, n'allons pas là. Non, c'est trop dangereux. Mesdames et messieurs, on avait Moussa Petit Sergent. Non, c'est trop dangereux. Moussa Petit Sergent, Ulrich Takam, Voyou, Lucien Willy Dombo, mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamac, Michel Bohou, Philippe Cravate. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche prochain. Et si vous avez raté, il y a l'application MyCanal. Tu as l'application MyCanal? Je l'ai depuis ma naissance. Voilà, l'application MyCanal pour revoir tous les épisodes du Parlement du Rire.